Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du 7 au 14 euh, décembre 2019, ok? On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Si vous avez des questions que vous voulez me poser par email, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche à côté du bouton abonner. D'accord? Alright. Alors, ce qui se passe ici avec les balances. Please give me a reading for my Libras. Libras energy, December 7th to the 14th. Libras energy, December 7th to the 14th. Les balances. Pour une certaine partie d'entre vous, pendant la période du 7 au 14 décembre, il est probable que vous soyez ici dans une situation où les sentiments que vous éprouvez pour votre partenaire deviennent de plus en plus difficiles à décrire, de plus en plus difficiles à comprendre, euh, de plus en plus difficiles à exprimer. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici une grande connexion entre vous et votre partenaire, mais cette connexion-là est tellement complexe que ni vous ni votre partenaire, vous êtes ici capable de résoudre certains de vos différends pour devenir une seule chair, pour devenir une seule personne. Yeah. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici l'impression de ne plus réellement avoir de voix. D'accord? Je n'ai plus réellement de voix. Je ne sais plus comment te parler, je ne sais plus comment m'exprimer, je ne sais plus quoi te dire pour que tu puisses te rendre compte qu'au fait, j'ai toujours des sentiments pour toi. Mais mon orgueil m'empêche de te l'avouer. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous n'êtes pas ici la seule personne euh, qui a cet afflux d'émotions là inside. Vous n'êtes pas ici la seule personne qui ressent cette confusion là inside. Mais c'est vraiment très complexe parce que en même temps vous avez cet afflux d'émotions, mais en même temps vous avez ici un partenaire qui ressent ce même afflux d'émotions, mais il dit toujours le contraire de ce qu'il pense. Comment tu peux me dire le contraire de ce que tu penses? Si tu m'aimes, pourquoi ne me dis-tu pas que tu m'aimes? Euh, si tu as un problème avec moi, pourquoi ne me dis-tu pas le problème que tu as avec moi, d'accord? J'aimerais qu'on soit ici tous les deux sur la même page. J'aimerais qu'on soit ici tous les deux capables de s'exprimer en tant que tel, capables de se dire réellement ce que l'on pense afin qu'on puisse ici avancer un peu plus dans la relation, afin que cette relation devienne moins complexe que prévu, mais beaucoup plus, beaucoup plus douce, beaucoup plus, j'aimerais que ce soit beaucoup plus tranquille.
Je suis pourtant sûre qu'on est capable de redevenir ce couple-là qu'on était auparavant. Mais si au moins tu y mettais un peu du tien, je pense qu'on aurait pu ici y arriver. Mais somehow, tu continues de te comporter comme, comme cette personne-là que je déteste. Tu continues d'exhiber cette personnalité-là que je n'aime pas. Te parler devient beaucoup plus complexe que prévu. Souvent, je me demande si tu entends ce que je te dis. Devrais-je t'écrire un email pour que tu puisses comprendre le fond de mes pensées ou qu'est-ce que je dois faire au fait pour que tu arrives ici à changer, pour que tu arrives ici à être, you know, je ne te demande pas d'être parfait, ok? Je ne te demande pas d'être parfait, mais je te demande quand même d'être un peu émotionnel parce que plus tu utilises ta logique, plus on ne peut pas s'entendre. Tu me parles avec ta logique, je te parle avec mes émotions. Donc, est-ce qu'on peut se mettre ici sur la même page? Est-ce qu'on peut être ici sur la même longueur d'onde? Ok? Puis c'est un parti d'entre vous, vous avez réellement l'impression que si cette difficulté-là qu'il y a entre vous et votre partenaire est une difficulté que vous pouvez ici tous les deux surmonter en tant que tel, vous allez ici carrément pouvoir avoir de l'abondance, vous allez ici carrément pouvoir revivre ces moments heureux que vous avez vécus dans le passé. Mais qu'est-ce que ça te coûte here d'ouvrir ton cœur et de me parler? Pourtant, moi, je t'ouvre mon cœur. Donc, qu'est-ce qui t'empêche d'ouvrir ton cœur? Oui, c'est un parti dont vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a peut-être un problème de communication. Si ce n'est pas que quelqu'un a un problème de communication, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il est tout le temps en train de réfléchir. La solution du problème est bien là devant tes yeux. L'occasion de se réconcilier est bien là devant tes yeux, mais tu veux encore prendre cette occasion pour réfléchir et analyser le pourquoi, du comment, du parce que. Tu veux encore souligner tu veux encore souligner ou mettre au marqueur les défauts de tout ce que j'essaye de te faire comprendre. At the same time, c'est vrai que j'essaie de te faire comprendre certaines choses qui font partie de tes défauts, mais en même temps, je reconnais mes défauts à moi. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être si sincère que ça et de me dire, OK, you know what, maybe we can start over. You know what, peut-être qu'on peut être ensemble. D'accord? Et ça devient beaucoup plus compliqué pour vous ici d'avoir ce que vous souhaitez dans une relation amoureuse. Ça peut être relation amoureuse comme finance, ok? Dans une relation amoureuse, mais à la fin, c'est un peu comme si vous êtes toujours stagnant. C'est un peu comme si vous n'arrivez pas à faire un pas. Rien ne change. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Here. C'est toujours pareil. J'aimerais qu'on avance. C'est toujours pareil. J'aimerais qu'on puisse tourner la page, réécrire notre histoire. Je suis toujours ouverte à réécrire mon histoire avec toi. Mais il faut toujours que tu dises quelque chose qui remette again tout en question. You know what I mean? On va voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more information on this reading, please. For my Libras, thank you. Yep. Oui, c'est un parti d'entre vous. Vous avez ici l'impression que vous avez affaire à un partenaire qui est juste trop controlling. Il aime contrôler la façon dont la discussion il aime contrôler la direction de la discussion. Vous avez peut-être ici affaire à un partenaire qui est alcoolique. Si c'est pas qu'il est alcoolique, c'est que il a carrément une mauvaise habitude de s'infliger dans, tout ce qui n'est pas intéressant, comme la drogue, l'alcool, les trucs comme ça, d'accord? Puis c'est un parti dont vous faites attention parce que vous avez peut-être même ici affaire à un partenaire qui est physiquement violent as well. Et il est probable que ce soit un côté de votre partenaire qu'il ne vous a pas encore présenté. Il est probable que ce soit ici l'un de ses côtés qu'il ne vous a pas encore exhibé, d'accord? Puis c'est un parti dont vous pouvez même aussi ici avoir affaire à un partenaire qui est très colérique. Et
cette colère-là qu'il a en lui, c'est ici une colère que il essaye non seulement de maintenir pour avoir une conversation avec vous, d'accord, mais en même temps, vous avez, pour une certaine partie d'entre vous, vous et votre partenaire, il est probable que vous ayez ici tous les deux certains genres de défauts qui sont pas réellement complémentaires, mais qui sont dangereux. Donc, il faut faire attention, d'accord, parce que si toi tu es colérique et l'autre comment ça s'appelle, violent physiquement, ça peut éclater à la maison, ça peut devenir ce genre de problème on dit quoi, problème conjugal que tout le monde essaye d'éviter. Ok, so pour une certaine partie d'entre vous, on a donc ici cette différence là, ce problème de communication, ce problème ici pour réellement s'ouvrir en tant que tel et faire sortir de son ventre ce que l'on ressent, faire sortir de son ventre ses défauts, mais aussi essayer de se mettre ensemble pour comment ça s'appelle, pour apaiser la peine de l'un et l'autre. On a ce problème-là ici qui devient un peu trop lourd pour la relation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous et votre partenaire, vous soyez ici dans l'incapacité de résoudre vos différends parce que vous êtes tous les deux têtus comme des capricornes. Parce que vous avez ici tous les deux une fierté, tous les deux un certain genre d'ego, d'accord? Tu es égocentrique, moi aussi je suis égocentrique. À la fin, c'est qui gagne? Here. À un certain moment, quand on met la fierté au devant de l'amour, il n'y a plus d'amour. Ce n'est plus deux partenaires amoureux qui essayent d'être ensemble, mais c'est beaucoup plus deux partenaires qui essayent de prouver leur pouvoir de dominant, d'accord, si c'est français, dans la relation. Je veux te prouver que j'en vaux la peine et je veux te prouver que c'est moi qui ai raison. Oh non, moi aussi je veux te prouver que c'est moi qui ai raison, c'est moi qui en vaut la peine. Ok, at the end of the day, la relation n'est pas en train d'évoluer, la relation n'est pas en train de s'améliorer là où on aimerait qu'elle puisse s'améliorer. Here. D'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la lecture, juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Ok? Si vous avez des questions que vous voulez me poser par email, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien as well. Si vous voulez ici recevoir les notifications de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui est juste en bas du bouton abonner. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne, Taureau et Vierge. Bisous, bye bye.